Les gens, quand ils peuvent t'utiliser, tu vois, ils sont contents. Ils te voient comme leur sorte de chien, leur toutou, qu'ils peuvent appeler dès qu'ils ont besoin. Ils croient que tu seras toujours disponible pour eux. Et quand tu commences à ouvrir les yeux, que tu commences à arrêter de leur faire plaisir, que tu commences à bloquer l'impact ou le contrôle qu'ils avaient sur toi, quand tu commences à sortir de la toile d'araignée dans laquelle ils t'avaient mis, ce qu'ils vont partir faire, c'est qu'ils vont jouer la victime et ils vont te qualifier de méchant et de mauvais. Faut-il être mauvais pour réussir? Les gens me demandent souvent meilleur de vous-même. Dans la société actuelle, ce sont les personnes sans scrupules, les personnes mauvaises, les personnes traîtresses, on dit ça traîtresse, oui, les personnes qui n'ont aucune considération pour la dignité humaine. C'est elles qui gravissent ces échelons. Pourtant moi, qui suis vertueux, qui est attaché à ma morale, qui suis attaché à ma morale autant pour moi, je n'arrive pas, il y a l'impression de stagner dans la vie. Dis-moi, est-ce qu'il faut être mauvais pour réussir? Je vais te dire un truc, négro. Avant de te répondre, je vais te situer dans le monde dans lequel nous sommes. Chaque période dans l'humanité a toujours été marquée par un collectif commun qui a défini le comportement des gens qui s'y trouvaient. Pour te dire quoi? Actuellement, si la manière dont nous nous comportons, c'est à cause du fait que ce soit le comportement le plus présent dans la société. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es influencé par les gens qui sont autour de toi. Et si maintenant les gens qui sont autour de toi sont mauvais, si les gens qui sont autour de toi sont sans scrupules, si les gens qui sont autour de toi vont essayer de te manipuler à chaque instant, il est d'abord de base nécessaire que tu connaisses la manipulation pour te protéger. Continuons. La société dans laquelle nous sommes actuellement est en train d'empirer, je dirais même de pourrir. Pourquoi? Parce qu'il y a cet appel à la vulgarité, à la dépravation des mœurs et à la destruction des valeurs morales que nous connaissons depuis la nuit des temps. Ce que je veux dire par là, c'est que on va essayer de tout faire pour gagner et de faire en sorte que l'autre perde. Parce que c'est une relation, c'est un ratio gagnant-perdant. Ce n'est même plus un ratio gagnant-gagnant. Les gens veulent gagner et ils veulent faire perdre les autres en même temps. Je te prends un exemple. Tes coachs de développement personnel qui vont te vendre des formations à 2000 € tout en sachant que c'est une arnaque. Et qui vont te dire à l'intérieur de te lever le matin, de regarder ton miroir et de te bomber le torse. Cette copine qui va rester avec toi, se marier avec toi et qui va quitter ton mariage pour avoir la moitié de ton argent. Cet ami qui va venir avec toi uniquement pour ce que tu peux lui apporter et qui va partir dès qu'il verra qu'il ne peut pas copier ce qu'il est venu chez toi, ou qui va te jalouser, qui va te détester en secret et qui un jour ça va sortir parce que il n'arrive pas à supporter ta lumière. Quand tu vois ça, tu te rends compte que les gens et les rapports humains sont devenus mauvais. Je te situe dans le monde, tu es en train de matricer ton cerveau, et c'est en train d'ouvrir tes yeux. Maintenant tu me demandes s'il faut être mauvais pour réussir. La réponse que je te donne c'est oui. Oui, négro. Si tu es bon dans ce monde, c'est une très belle chose. Mais si tu es gentil, si être gentil, c'est se faire utiliser, se faire piétiner, se faire manquer de respect, se faire manipuler, se faire traiter comme un esclave, je suis le premier à te dire d'être mauvais parce qu'être mauvais, c'est le contraire de tout ça. Et je t'ai dit d'être mauvais. Je te demande pas de devenir un putain de démon ou un putain de sociopathe. C'est ce que je suis en train de te dire. Parce que je vais d'abord t'expliquer un truc même avant de te répondre. Les gens, quand ils peuvent t'utiliser, tu vois, ils sont contents. Ils te voient comme leur sorte de chien, leur toutou, qu'ils peuvent appeler dès qu'ils ont besoin. Ils croient que tu seras toujours disponible pour eux. Et quand tu commences à ouvrir les yeux, que tu commences à arrêter de leur faire plaisir, que tu commences à bloquer l'impact ou le contrôle qu'ils avaient sur toi, quand tu commences à sortir de la toile d'araignée dans laquelle ils t'avaient mis, ce qu'ils vont partir faire, c'est qu'ils vont jouer la victime et ils vont te qualifier de méchant et de mauvais. Et c'est dans ce cas-là qu'on va te qualifier toi de mauvais. Et c'est ce genre de mauvais-là que moi je veux que tu deviennes. Je veux que tu deviennes mauvais dans le sens où les gens te détestent pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce qu'ils ne peuvent plus t'utiliser.
c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que quand tu vas prendre le savoir que je te donne dans cette vidéo, dans mes vidéos, cette red pill que personne ne donne actuellement sur YouTube, je suis le seul à la donner, cette red pill sur le rapport humain. Quand tu vas la prendre, que tu vas l'assimiler, que tu vas prendre ça, que tu vas regarder autour de toi, tu pourras même comprendre qui est ton vrai ami, qui est ton ennemi, avant même que le temps ne te le révèle. Parce que je vais te dire un truc, la subtilité, c'est quelque chose que quand tu maîtrises, ça peut t'ouvrir les portes du monde entier. Mais c'était une divagation, revenons. Si tu es mauvais, parce que les gens ne peuvent pas t'utiliser, si tu es mauvais, parce que les gens ne peuvent pas te minimiser, parce que tu connais ta valeur, parce que tu as une estime haute de toi, parce que tu cherches tous les jours à t'améliorer, parce que les gens ne peuvent pas avoir contrôle sur toi. Négro, tu es une bonne personne. Juste tu es entouré de personnes médiocres. Et ça c'est un truc encore. Les gens sont malheureux dans leur vie. Et c'est pour ça, à cause de leur malheur, qu'ils trouvent du bonheur en apportant ce même malheur-là aux autres. Les gens ne sont pas autant heureux que tu ne crois. Ne vois pas tout sur les réseaux. Entre 4000, plusieurs personnes sont vraiment tristes. Ce que je te dis, frérot, c'est que pour réussir, tu dois être capable d'aller le plus rapidement possible. Et comment le faire pour aller le plus rapidement possible à ton succès? C'est en sachant éliminer les obstacles de ta route de la bonne des manières. Check!